Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur CamNews 24, les titres de ce 20h. En convoquant le collège électoral pour les élections sénatoriales annoncées pour le 25 mars 2018, Paul Biya a décidé de mettre un terme aux inscriptions sur les listes électorales. Dans les quartiers généraux des partis politiques, le ton est monté d'un cran. Désormais, tous les potentiels candidats sont à pied d'œuvre à l'effet de faire acte de candidature. Il s'agit d'un long processus qui court jusqu'au 19 avril, délai de rigueur. Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, c'est le fil d'Ariane de cette 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse qui se célèbre le 11 février prochain. La rédaction de CamNews 24 se saisit de cette occasion pour revisiter les chantiers du renouveau dans l'encadrement de la jeunesse camerounaise. Tour préliminaire de la Coupe de la CAF et New Star de Douala reçoit ce samedi à Limbe son homologue équato-guinéen de la Deportivo Miefa. Les deux équipes qui s'affrontent ont des traits presque communs. Leurs différents championnats n'ont pas encore commencé, mais le représentant du Cameroun à cette compétition compte bien tirer une victoire ce week-end avant le match retour le 20 février prochain. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Sénatorial 2018, le ton est monté d'un cran depuis le 7 février dernier. Désormais, tous les potentiels candidats sont à pied d'œuvre à l'effet de faire acte de candidature. Il s'agit d'un long processus qui court jusqu'au 19 avril, délai de rigueur. Justin Kungan a justement parcouru pour nous ce chronogramme. Après la convocation du corps électoral le 7 février dernier par le chef de l'État Paul Biya, c'est tout un long boulevard qui se dresse désormais devant la classe politique et plus précisément les potentiels candidats aux échéances sénatoriales. Ainsi, le 25 mars 2018, les Camerounaises et Camerounais vont élire les 70 sénateurs qui officieront pour les 5 prochaines années à la Chambre haute du Parlement. S'il s'agit seulement de la deuxième cuvée, les entorses et autres zones d'ombre foisonnent, certains même décriés il y a 5 ans ne sont toujours pas corrigés. Mais au-delà de toute interprétation motivée par l'appartenance à une obédience politique plutôt qu'à une autre, il reste et demeure que le processus devant conduire à la désignation au moyen des urnes des sénateurs mérite d'être retracé pour une préparation optimale des échéances. L'on est donc rentré dans la deuxième phase du processus, notamment le dépôt des candidatures des potentiels candidats. Et les compétiteurs ont jusqu'au 22 février prochain pour faire acte. À ce sujet, comment ne pas s'intéresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, au mode de désignation qui prévaut au sein des formations politiques quand on se souvient des guerres de tranchées et de clans qui ont secoué par exemple le RDPC, apôtre des investitures. Une fois les candidatures déposées, c'est à ce moment que le Conseil électoral monte au créneau, au plus tard le 10 mars pour la publication des listes. Après quoi, les uns et les autres disposent de 48 heures pour présenter les contestations de rejet ou d'acceptation des candidatures, soit le 12 mars, délai de rigueur. Le 22 mars, exactement 10 jours plus tard, honneur sera donné au Conseil constitutionnel nouvellement créé de statuer sur les contestations de candidature. Ce n'est qu'après toutes ces différentes phases que le peuple camerounais sera appelé aux urnes le dimanche 25 mars pour choisir ses 70 sénateurs, lesquels seront rejoints par 30 autres nommés par le chef de l'État Paul Biya, afin d'atteindre le quota des 100 sénateurs qui composeront le Sénat. La proclamation des résultats survient juste dans la foulée, et cette fois, tout comme les autres à venir, d'ailleurs, par le Conseil constitutionnel, le lundi 9 avril 2018, délai de rigueur. Puis le chef de l'État dispose de 10 jours pour compléter la liste. En résumé, le processus devant conduire au renouvellement de la Chambre haute du Parlement camerounais s'achève au plus tard le 19 avril 2018. Toujours dans l'actualité, l'école régionale de sécurité incendie en abrégé RC a organisé ce vendredi à Douala la cérémonie de fin de formation de la 43e promotion des pompiers d'aérodrome de la SECNA baptisée PA43. Sous la coordination de l'autorité aéronautique, cette formation a pour but d'augmenter les effectifs des soldats du feu au sein des aéroports d'Afrique. Reportage, Justice Totoum, Benfodio.
Les majors de la 43e promotion des pompiers d'aérodrome de la Segna, baptisée PA43, formés par l'école régionale de la sécurité incendie en abrégé RC, sont Eno Patrice et Foukou Moïse, tous de nationalité camerounaise, avec respectivement 16,43 et 15,48 de moyenne. Ils étaient 23 au départ le 14 septembre 2017, mais seulement 19, dont 17 Camerounais et 2 Équato-Guinéens, ont franchi la ligne d'arrivée ce 9 février 2018. Les 3 autres ayant été éliminés pour problème de documents. Ces agents de la sécurité aéronautique PA43 peuvent désormais exercer leur travail dans les casernes de pompiers de tous les aéroports d'Afrique avec 3 diplômes à l'appui. Une attestation de pompier d'aérodrome, une attestation de formation paramilitaire, une attestation de pompier délivrée par la Croix-Rouge, joint à une attestation de formation de l'OACI pour feux mineurs. Ces différentes attestations sont en rapport avec les différentes sciences pratiques sur les sites tels que la base aérienne 201 de Douala, l'aéroport international de Douala, la SCDP et bien d'autres. Nous sommes tenus de mettre en place un certain nombre de moyens techniques et humains pour prévenir le risque d'incendie sur les aéronefs. C'est essentiellement pourquoi cette cérémonie est majeure dans le processus de réhabilitation des aérodromes secondaires que le gouvernement a lancé. Sans sécurité incendie, nous ne pouvons pas exploiter les aéroports en toute sécurité. C'est les modules de formation, effectivement, nous commençons d'abord par une formation paramilitaire, un perfectionnement d'abord en automobile, parce qu'ils entrent ici avec un permis poids lourd et on les met encore en perfectionnement à 2 semaines parce que nous avons des véhicules un peu sensibles. Une fois qu'ils achèvent ça, on les met en 2 semaines de formation paramilitaire et avant d'intégrer intégralement, commencer les cours théoriques et pratiques, parce qu'ici les cours se font en même temps théoriques dans les centres et pratiques au niveau de nos équipements didactiques. Sous le prisme de la compétence et la performance, la CCAA, qui attendait 20 pompiers de la PA43, a exhorté les récipiendaires camerounais et guinéens à exercer leurs devoirs avec professionnalisme en ce moment où les dessertes nationales et sous-régionales sont en plein essor. Pour moi aussi, moi je suis un Équateur-Guinée, on va m'affecter à l'aéroport de Longomoyen, c'est un nouveau aéroport. Là-bas que je vais faire mon service. Et mes camarades aussi sont camerounais. Je crois que ici, il y a des ports d'aéroport, on va nous affecter, Galois, tout. Il est à noter que l'école régionale de la sécurité incendie qui prépare actuellement la QVPA 44 et 45 est placée sous l'autorité de la CAA, entendez la Cameroon Civil Aviation Authority, coordonnée par la SEGNA. Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, c'est le fil d'Ariane de cette 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse qui se célèbre le 11 février prochain. Comme je le disais en titre, la rédaction de Camnews 24 s'est saisie de cette occasion pour revisiter les chantiers du renouveau dans l'encadrement de la jeunesse camerounaise. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le président Paul Biya a alloué 102 milliards de francs CFA dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Le but étant de faciliter la promotion et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Un an après son lancement officiel, Carole Nunquois revisite pour nous cette promesse du chef de l'État. En vue de faciliter et accélérer l'insertion économique des jeunes dans les différents chantiers et projets du Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a instruit le 10 février 2016 un plan d'urgence spécial jeune qui s'étend sur une durée de 3 ans. Rendu en février 2018, un an après son lancement solennel par le Premier ministre, l'on s'interroge sur le fonctionnement de ce plan triennal qui, faut-il le souligner, repose essentiellement sur 2 axes. La mise en place d'un observatoire national de la jeunesse qui sert de courroie entre la demande des jeunes et l'offre des services publics, la spécialisation et le renforcement des capacités opérationnelles des programmes jeunes. Ainsi, à quelques heures de la célébration de la fête de la jeunesse, l'on peut d'ores et déjà dresser un bilan de cette première année d'exécution du plan triennal. Selon Mounou Mafutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, 3 850 projets de jeunes en individuel ou en groupe issus des 58 départements du pays ont été élaborés et incubés par le comité mis sur pied par le Premier ministre Philemon Yon pour les besoins de la cause, car ceux-ci seront réorganisés dans les centres multifonctionnels des jeunes.
À cet effet, plus de 300 000 jeunes ont été enregistrés dans ces centres multifonctionnels et leurs projets sont en attente de financement. Hormis les montants alloués à la construction et à l'équipement des centres multifonctionnels des promotions des jeunes, sur les 102 milliards de francs CFA annoncés par le président de la République, 3 milliards 317 674 720 francs CFA ont été octroyés aux promoteurs de projets. Il est donc impératif pour les jeunes déjà inscrits dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes de se rapprocher de leurs conseillers pour une meilleure structuration de leurs projets afin que ceux-ci puissent être financés. Les jeunes Camerounais rencontrent en effet de nombreux problèmes pour s'insérer dans la vie socio-économique du fait du système éducatif qui ne les prépare pas vraiment à intégrer le monde de l'emploi et pour y être compétitifs. La conséquence est que les jeunes Camerounais, faute de pouvoir intégrer les grandes écoles de formation extrêmement sollicitées, se retrouvent obligés de se lancer dans les petits métiers. Et selon les statistiques publiées en 2015 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le taux de sous-emploi au Cameroun est de 81%. L'initiative du chef de l'État est donc louable pour ce qui est bien sûr du plan triennal spécial jeune. Et puisqu'on en parle, les programmes gouvernementaux de réduction de chômage avant le plan triennal du gouvernement camerounais se raréfient de plus en plus. Force est donc de constater que les initiatives telles que le PA Jeune, le Phoning, le PPEJ et bien d'autres sont dans un état comateux. On en veut pour preuve le silence du gouvernement sur nombre d'entre eux, l'augmentation du taux de chômage. Justice Toto. La jeunesse camerounaise en proie au chômage ne croit plus en ses gouvernants. Entre discours politiques démagogiques, projets mornés et projets fantômes, elle gémit un peu plus au fil des jours. Où est passé le projet de mise en œuvre du Fonds national d'insertion des jeunes, en abrégé FONIJ, et le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, en abrégé PPEG, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique annoncé par Paul Biya le 10 février 1998. La liste se poursuit avec le PAGER-U Cameroun mis sur pied en 2007. Le projet d'appui à la jeunesse rurale et urbaine est un projet gouvernemental financé sur fonds PPTE et placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sa mission est l'insertion socio-économique des jeunes Camerounais, scolarisés ou non, des diplômés ou non, et dont la tranche d'âge varie entre 15 et 30 ans à travers des formations, des stages, des subventions et financements des projets. Cependant, de nombreux scandales de corruption et de tribalisme se sont révélés autour de ce projet qui, 10 ans après, se fait de plus en plus ressentir. À qui la faute entre les gouvernants et les gouvernés, puisque très rares sont les programmes gouvernementaux de réduction de chômage qui connaissent un franc succès. En 2004, voit le jour le PIACI, dont l'objectif est similaire aux autres, l'accompagnement financier des jeunes promoteurs camerounais dans la réalisation de leurs projets en collaboration avec les communes. Cet autre programme envisage financer 750 micro-projets d'ici 2019, un projet dont plusieurs restent dubitatifs sur sa crédibilité. En tout état de cause, la liste est longue et les arguments flatteurs de l'État camerounais, qui se fait de temps en temps passer pour une mère soucieuse du devenir de ses enfants, ne saurait tenir face à une analyse logique de la crise financière galopante au Cameroun, dans laquelle le taux de chômage et de sous-emploi sont en nette progression. Budget d'investissement public, comparativement à l'exercice 2016, le taux de réalisation physico-financière des projets piétine jusqu'ici. Soulignons qu'il était précisément de 91,95%, même si certains cadres du Comité national de suivi de l'exécution du budget d'investissement public se bombent le torse. Il convient néanmoins de rappeler que ce taux est en deçà de celui réalisé en 2016. Lisa Youmsi. Le taux de réalisation physico-financière des projets du budget d'investissement public piétine jusqu'ici. Proportionnellement à l'exercice 2016, il est en baisse d'environ 3 points pour l'année dernière. On a en mémoire qu'au 31 décembre 2017, il était précisément de 91,95%. Même si c'est un cadre du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière du BIP, exalte ce record, l'on note néanmoins que ce
taux est en deçà de celui réalisé en 2016 qui était de 94,94%. Il ressort dès lors une légère contraction de moins 2,99 points de la situation de l'exécution physique des travaux entre les deux exercices. Au rang, de nombreuses défaillances qui ont facilité ce contexte difficile figurent les retards dans le paiement des décomptes par le Trésor public, impactant de ce fait la bonne exécution des travaux de nombreux chantiers, mais aussi les mesures exceptionnelles de régulation sur le BIP de l'exercice 2017, avec notamment le report de certains crédits en investissement pour respecter les critères du programme économique avec le Fonds monétaire international FMI. En dépit de la situation précaire qui prévaut dans la réalisation physico-financière des projets du budget d'investissement public, certaines administrations ont brillé par leur performance en atteignant des taux de réalisation du BIP de 100%, tel est le cas du Conseil économique et social, le Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le ministère des Postes et Télécommunications. Au niveau régional, la région de la Damawa arrive en tête de liste avec 96,17% du taux de la réalisation physico des projets, pendant que l'extrême nord clôture avec 73,81%. Au regard de ces résultats, l'on renseigne que pour l'exercice 2018, un accent particulier sera mis sur la qualité des travaux et le renforcement de l'impact des réalisations des projets sur les conditions de vie des populations. Ici, il sera question de s'assurer que les réalisations des projets concourent à une dynamique de production économique afin de renforcer la croissance par un soutien accru à l'initiative privée. C'est le cas avec le renforcement du processus de préparation du BIP, avec notamment les conférences élargies de programmation qui accordent une attention particulière à la programmation et à la maturation des projets d'investissement et l'organisation avec l'appui financier du MINEPAD dans toutes les 10 régions et tous les 58 départements sous la direction des gouverneurs de région et des préfets de concertation dédiés à la mise à jour et à la finalisation des dossiers techniques des projets. Au bas de ce journal, les commerçants du marché central de Douala ont déserté leur boutique le temps d'une rencontre de football ce vendredi au stade du groupement mobile d'intervention à Bonanjok. Au cours de la rencontre qui les opposait aux employés de la communauté urbaine de Douala, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu à l'ultime phase des tirs au but. Voilà, je vous propose, si la réalisation le permet, de faire un tour du côté du génie, du côté justement du groupement mobile d'intervention pour écouter le capitaine de l'équipe du marché central de Douala et celui de la communauté urbaine de Douala. Je les avais déjà promis avant le match que je devais les gagner. Parce que mon président, M. Yanka Mena, a tout prévu pour ce match. Et grâce au grand coach que j'ai auprès de moi, j'ai dédié la victoire au président et au coach. Et j'ai toujours eu confiance à toute mon équipe. On était soudés pour gagner la communauté dans les installations. Déjà, c'était un match de gala. On ne peut que le prendre tout simplement, accepter la défaite. Et c'est vraiment avoir un esprit de fair play. Si on est déjà arrivé jusqu'au tir au but, ça veut dire qu'on n'a pas d'émérité. Mais comme il faut un vainqueur, voilà, il y a eu le vainqueur et c'est les commerçants. Et bravo au marché central surtout parce qu'ils ont quand même gagné et on accepte comme ça. Tour préliminaire de la Coupe de la CAF, New Star de Douala reçoit ce samedi à Limbé son homologue équato-guinéen de la Portivo Mienfant. Les deux équipes qui s'affrontent ont des traits communs. Je soulignais, leurs différents championnats n'ont pas encore commencé. Mais du côté de New Star, le groupe a confié son match adieu dimanche dernier au cours d'un culte d'action de grâce qui s'est déroulé à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, en présence des autorités administratives de la région du littoral. Le représentant du Cameroun à cette compétition compte bien tirer une victoire de ce week-end avant la manche retour le 20 février prochain. Michel Ateba nous livre la quintessence de cette affiche du week-end. L'adversaire du club camerounais, le Deportivo Nienfant, détenteur de la Coupe de Guinée équatoriale, est totalement inconnu de tous
et même de la compétition. C'est la première fois que cette équipe arrive à ce niveau international de la compétition, le contraire de New Star qui participe pour la deuxième fois après 2016 où le club a été éliminé au tour préliminaire par une équipe tchadienne. Mais dans ce groupe équateur-guinéen, on retrouve 3 Camerounais dont un naturalisé. Il s'agit de Moukembe Achille qui y séjourne depuis 9 ans et qui évolue en sélection nationale équateur-guinéenne. Les 2 autres, Kanegi et Ndoumeni Yannick, sont tous partis du Cameroun il y a quelques années, ex-joueurs de Savannah FC de Douala, une équipe de 2e division régionale. Ces joueurs constituent l'atout majeur de cette formation. Des joueurs qui pourraient être redoutables ce samedi, grâce à leur envie de démontrer que le Cameroun a eu tort de les laisser partir. La délégation du Nienfang arrive au Cameroun ce vendredi et mettra le cap immédiatement dans la ville de Limbe où elle va affronter New Star samedi. L'équipe camerounaise qui vient de rendre publique la liste des nouvelles recrues peut aussi compter sur son public de Limbe qu'elle a adopté. Riquenqué par des victoires en match de préparation, New Star a remis les clés de cette rencontre à Dieu samedi dernier lors d'une messe d'action de grâce organisée à la grande cathédrale de la ville de Douala. Conscient du fait que le championnat n'a pas encore débuté, le club veut miser sur l'aspect divin, faire un bon résultat en aller et assurer la qualification le 20 février en Guinée équatoriale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez en notre compagnie. L'information est en continu sur CamNews 24.